Moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Hein. Je vous en prie, allez-y. Alors, racontez-nous quelque chose. Vous l'avez vu faire le con en Belgique, en France et même en Corse. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleures caméras planquées de François Lambrouille. Non mais il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour établir cette liste, nous évaluons les éléments qui sont à la base du succès des vidéos de François Lambrouille. Des costumes ridicules, des concepts loufoques, des réactions inattendues. Je vous emmerde. Et bien entendu, la performance et le sens de la répartie de François. Non, c'est la musique qui m'intéresse, après le reste. J'en ai dans ma voiture de la musique. C'est pas pareil. Oh, oh, oh. Numéro 10, le dragueur d'embrouille. Alors, combien tu gagnes? Wow, quelle question. Le concept du speed dating est fait sur mesure pour François Lambrouille. Comme on pouvait s'y attendre, il fait plusieurs commentaires déplacés, autant sur les femmes en face de lui que sur les gens aux alentours. C'est un lourd, celle d'avant, là. C'est une bonne petite cochonne. Hein. Ces questions intrusives sur la lingerie provoquent de sérieux malaises. Toutefois, le meilleur moment arrive lorsqu'il commence à discuter candidement de ses problèmes gastriques. J'ai un reflux gastrique. Ça. Non mais ça va sans problème. On se rappellera longtemps de sa blague sur les deux petites crottes qui partent à la guerre. Les deux crottes qui disent nous on part à la guerre. La diarrhée dit je peux vous accompagner à la guerre. Et le chef des crottes qui répond non. La guerre c'est pour les durs. Excellent. Un vrai tombeur ce François. Numéro 9, l'alcoolique infidèle. En termes de ce qu'il disait, si les gens pilonnaient moins entre eux. C'est ridicule. C'est ridicule. Oh, ça va, j'ai problème d'estomac, j'ai problème d'estomac. C'est pas ça, ça S'éloignant de sa formule habituelle, François se rend dans une émission de radio à Ajaccio et tente de déstabiliser les autres invités. Vu le contexte radiophonique, on sent que les victimes de François n'osent pas lever le ton face à ses interventions de plus en plus loufoques. Ne rigolez pas. Non, mais ne rigolez pas. Vous savez, vous n'êtes pas assis en face de Coluche, là, monsieur. Étonnamment, il devient meilleur ami avec le président de l'Union des notaires, allant même jusqu'à lui caresser le téton. Qu'est-ce que vous ressentez là Les choses se passent un peu moins bien durant sa chronique sur l'infidélité et l'émission s'arrête brusquement lorsqu'il aperçoit un petit bout de zizi. C'est difficile de rester pour moi concentré. Pour quelle raison? Le petit bout de zizi là, moi. Mais rien du tout. Ce petit bout de zizi. Il a un petit bout de son. Pendant qu'il parle, il y a pas tout son zizi. Numéro 8, Drive chez Quick. Il faut un Big Pepper menu avec géant. Et un Big Menu Pepper avec géant, ça veut rien dire. Hein. Oh, ça va, oh. Commander au volant dans un restaurant de fast-food est déjà assez compliqué, alors imaginez-vous si c'est François Lambrouille à l'autre bout du téléphone. C'est pas comme un couleur, je comprends rien du tout. Hein. Attends, je vais arriver, attends. Il montre rarement son visage dans ce sketch, mais ça ne l'empêche pas de rendre certains clients complètement fous. Je vous le comprends au menu, hein. Ça, vous pouvez danser sur votre tête. Hein. Mais vous savez être poli, vous, ou quoi? Il mélange leurs commandes, imite leurs accents et convainc un nombre étonnant de gens de fermer leur moteur. Vous seriez coupé votre tête, monsieur. J'ai l'impression d'être une boîte de nuit. Et lorsque cette dame furieuse lui demande de parler au responsable, sa réponse est complètement exaspérante. Mais vous avez une drôle de façon de servir, hein? Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Excusez, hein, il est 3h l'après-midi, les gens ne mangent pas. Et quoi, trop. vous fermez? Ah non, on ne mange pas trop l'après-midi, hein. Numéro 7, le guichetier. Toute belle fille. Non mais ça va ou quoi? C'est vraiment une belle panthère. Dans une autre mise en scène géniale, François Lambrouille devient guichetier dans une gare de train. Si le sketch marche aussi bien, c'est parce que les clients sont déjà très pressés lorsqu'ils arrivent et il n'a aucune difficulté à les rendre complètement fous. Il est 39, il part à 40. Quand tu arrives sur la voie, t'as encore 30 secondes, il faut que tu te dépêches, hein. Tu dois passer à plat ventre. Oh putain, mais c'est pas vrai! Il y a plusieurs moments d'anthologie ici. Le train qui se transforme en bus, le micro qui fonctionne mal, Encore plus proche, t'as ta tête dedans. Oh! François qui fond en larmes, Je veux quand même pas super gentil non plus, hein. sans oublier la fermeture spontanée du guichet. Bonsoir tout le monde. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. Terminé. Numéro 6, le videur du VIP. Tu veux savoir si t'as une chance avec moi? Hein? Honnêtement? Oui. Honnêtement, oui. Non mais regardez ce costume. Bandana, boucle d'oreille, faux tatouage. Le videur a peut-être l'air d'un guignol, mais ça ne l'empêche pas de faire régner la loi au VIP room. J'avais une odeur corporelle très forte.
Ah oui? Vous avez percé dans le fond. Vous ne le sentez pas, c'est comme quand on habite à côté de la gare, on n'entend pas le train. Toute excuse est bonne pour refuser l'entrée. Odeur corporelle déplaisante, cheveux mal peignés. À la limite, tu vas te peigner et tu reviens. Tu vas peigner là. C'est des cheveux que tu as pu laver depuis un mois. Et comme les gens veulent absolument entrer dans le club, ils sont prêts à faire vraiment n'importe quoi. Même écouter ces histoires de tatouages et de piercing intimes. Je voulais en faire un sur mon pubis, mais j'ai pas eu le temps de le raser quand j'étais là. Et j'ai voulu acheter une lampe de rasoir et dit, oui, j'en ai pas ici. Je voulais faire un sur mon pubis et un à côté de mon anus. Ici. Numéro 5, les remontées mécaniques. Je pourrais avoir 1 kilo de carottes et 2 kilos de betteraves, s'il vous plaît. Le mec complètement halluciné. Comme vous avez pu le remarquer, c'est souvent lorsqu'il se cache derrière une vitre que François excelle. It looks like a bird, but it's not a bird. Affublé de ses lunettes et d'une coupe de cheveux dépassée, il pose des questions aux clients pressés d'aller skier. Il ajoute des commandes supplémentaires, demande aux gens de s'approcher de la vitre. Et que dire de cette échauffourée avec les jeunes surfeurs qui souhaitent aller sur les pistes sans leur passe. Je vais devoir réprimander. Ça, c'est sûr et certain. Donc vous n'allez pas pouvoir skier ou surfer, ni aujourd'hui ni demain. On se souviendra longtemps du bouillant Ludovic qui aurait bien aimé redresser le portrait de François. Poussier sa vitre, mec. Ludovic, tu commences à m'énerver, hein, comprends? Viens. Je vais foutre un Ça. Ludovic. C'est bien gentil de faire le con derrière une vitre. Arrête de me regarder comme ça. Je te remets comme je veux. Arrête de me regarder comme ça. Numéro 4, le juge félin. Tu me donnes ta patte. Un égoïste. C'est sans contredit un de ses personnages les plus loufoques. Le fameux juge aux lunettes carrées et aux dents pourries teste la patience des gens venus inscrire leur chat à un concours. Elle a de lait dedans. Pourquoi ça? Elles sont pas très colorées, elles sont pas blanches, on va dire. Voulant bien paraître devant le juge, la plupart font comme si de rien n'était et n'osent pas réagir à ses extravagances. C'est un chat ou une chatte, vous m'avez dit? Une chatte. Une chatte. Et bien entendu, François en profite pour tester les limites du bon goût et de l'absurdité. Chapeau, monsieur le juge. C'est maman ou c'est toi qui va la repayer, monsieur le juge? Numéro 3, la gare maritime. Tu as quel âge, Anthony? 15 ans. 15 ans? J'ai un peu de copine? Pas encore. Tu te... S'il vous plaît. Encore un sketch à la gare, mais au bord de l'eau cette fois-ci. Le guichetier à l'œil au beurre noir et au nez percé a résolument le sang chaud. Vous travaillez. Paf, coup de boule, coup de boule, coup de boule. Il séduit les clientes, raconte ses bagarres et blâme beaucoup de choses sur les grandes marées. Vous faites chier parce que, je vous dis, c'est les grandes marées. Le bateau ne peut pas sortir du port. Pourquoi on nous a donné un billet? Parce que c'est les grandes marées, madame. Ce sketch contient aussi un des meilleurs moments, toutes embrouilles confondues, lorsqu'il fait prendre les présences à cette famille pendant longtemps. Beaucoup trop longtemps. Eric? Présent. Jérémy? Présent. Benjamin? Présent. Quoi? Présent. Benjamin? Présent. Benjamin? Présent. Quoi? Présent. J'entends pas! Numéro 2, le conservateur du musée. Je suis Légion d'honneur, hein. Légion d'honneur, hein, chef. Mais c'est bien. Légion d'honneur, hein. Absolument, il n'y a plus personne. Hein. Mais 2 tickets. Je suis le responsable de la citadelle du Vauban. Contrairement au personnage habituel de François Lambrouille, le conservateur du musée prend son travail très au sérieux. N'entre pas dans le musée qui veut. Il faut suivre les règles. Pas de short, on ne se gratte pas la barbe. Arrête de gratter la barbe. Il faut respecter le maréchal Vauban. Détrompez-vous, ce n'est pas Vauban. C'est le maréchal Vauban. C'est déjà pas Vauban. C'est un peu irrespectueux ce que vous dites là. Aux yeux du conservateur, rien n'est important à part les titres et l'uniforme. Lorsqu'il a la chance de rencontrer un docteur, le respect s'installe enfin entre les deux hommes. Monsieur le docteur, parce que j'ai énormément de respect pour les titres, hein. Sachez-le. En tout cas, jusqu'à ce que François donne son opinion sur les forces de l'ordre. Pour moi, il n'y a que les uniformes et la Légion d'honneur. Et les militaires. Et les forces de l'ordre. Ouais, c'est justement... Après ça, pour moi, à la Kalachnikov. Hein. À la Kalachnikov. C'est honteux d'entendre parler des gens comme ça. À la Kalachnikov. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Pas ça, on fait pas ça. On dit pas dans ces frites qu'il y a des verres. On fait pas ça, on prend pas On cache pas, on a trouvé un rat comme ça il y a 2 jours ici derrière. Je le dis, ben voilà. J'ai dit que c'est très beau la ceinture comme ça chez votre femme. Qui passe entre les deux seins, j'adore ça. Putain de putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, là, j'hallucine. Et il faut tout remettre aligné, hein. Ça doit être impeccable, hein. Numéro 1, le tatoueur. Non, 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 non. Fais une pointe ici, comme si... Non. Comme si c'était... Mais surtout pas. François incarne un tatoueur aux goûts artistiques très douteux. Sans aucun scrupule pour le corps de ses victimes, il fait des tatouages horribles qu'il essaye ensuite de justifier avec des arguments boiteux.
C'est des bêtes du désert, hein, ça vit à 50 degrés. Hein. Ils ont beaucoup de pattes pour ne pas être en contact trop fort avec la chaleur. Ouais. Je voulais juste qu'on me remette de l'encre sur le papillon. On sait que les tatouages sont faux, mais à voir la réaction des gens, ils ne s'en doutent vraiment pas tous. Si tu vois... Mais t'es malade dans ta tête. Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi, moi? Et que dire de ces suggestions de tatouages sexuels? Tu veux que je te fasse un lombric sur le pubis? Hein? Tu veux que je te fasse un lombric sur le pubis? Vraiment, ces talents d'improvisateur sont fantastiques tout au long du sketch, ce qui fait du tatoueur la meilleure caméra planquée de François Lambrouille. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait « Coucou petite perruche !» Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou quoi? Non mais... Mais non, on voit de sa bouche, on peut faire une petite boule comme un cartoon, on dirait « Coucou petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi !» Non, mais... Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.